Je vous précise que le stress, on a fait une conférence cette année sur le stress justement. Le stress est quelque chose d'extrêmement nocif à tous les âges lorsqu'il est chronique. Le stress, quand il est un coup de stress parce que vous avez une émotion sur quelque chose, le pic de cortisol monte et il redescend. Et là, ça s'écoule, ça va bien. Mais par contre, si le stress est à l'horizontale, c'est-à-dire que tous les jours vous êtes dans un état de stress, ça provoque des dommages importants au niveau du corps sur tous les aspects de notre soma, de notre corps. Donc ce stress, les aidants l'ont en chronicité, tout le temps. Et c'est ça qui va créer un certain nombre de difficultés, de problèmes sur le corps, d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude, etc. Ça, ce sont vraiment les thèmes qui reviennent. La solitude, les aidants se sentent seuls. Il y a 10 minutes avant que j'arrive ici, il y avait quelqu'un à notre stand qui avait un problème qui n'était pas du type des maladies neurodégénératives, mais qui disait, depuis des années, je me sens complètement seul par rapport aux problèmes que j'éprouve avec quelqu'un de ma famille. Donc vous voyez ce sentiment de solitude qui est important des gens vieillissants et qui, malheureusement, à mon avis, est encore augmenté lorsqu'on prend en charge quelqu'un de sa famille, conjoint ou père ou mère. Alors les aidants, ils ont souvent aussi, puisque je suis psychologue de formation, on va venir sur des thèmes un peu plus psychologiques, c'est-à-dire une perte de l'estime de soi. Ça va avec, et de la dépression aussi, on a beaucoup de symptômes dépressifs, un repli sur soi, on ne voit plus ses amis déjà parce qu'on n'a plus le temps, cette notion de temps, on n'a plus le temps de faire ci, on n'a plus le temps de faire là. Et en même temps, ils se jugent, on se dit aujourd'hui j'ai pas été bon, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là, j'aurais dû faire ça et puis j'ai pas eu le temps de le faire, mais je sais pas pourquoi, comment je me suis débrouillé. Voilà ce qu'on entend régulièrement lorsqu'on reçoit des aidants. Donc vraiment cette perte de l'estime de soi, il faut vraiment qu'il y ait des personnes autour, que ce soit des psychologues ou d'autres personnes, peu importe, on n'est pas obligé d'être psychologue pour entendre la difficulté de quelqu'un et d'essayer de lui dire mais non, tu as fait tout ce que tu as pu. Tu as essayé, c'était ça qu'il fallait faire aujourd'hui, demain, on fera autrement. Bravo.